Oui, de plus en plus dans les églises, on complexe les gens qui craignent Dieu face aux gens qui ont l'argent. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Un homme qui craint Dieu est supérieur à un riche qui ne craint pas Dieu. Oui, un homme qui craint Dieu ne peut pas trembler devant un impudique qui a l'argent, un orgueilleux qui a l'argent, un homme rempli de démons qui a l'argent. C'est pourquoi les apôtres n'étaient pas impressionnés par les rois, n'étaient pas impressionnés par les grands. C'est pourquoi Jésus n'était pas impressionné par cela. Jésus était impressionné par la foi. La foi, quand Jésus voyait la foi, il dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Mais Jésus n'a jamais dit, quelle richesse Zachée. Ce qui a touché Jésus dans Zachée, c'est son humilité et sa repentance et ses offrandes. Mais Jésus n'a jamais été impressionné par la richesse d'un homme. Mais toi, tu es chrétien, tu te sens malheureux quand tu vois quelqu'un qui a une voiture que tu n'as pas, alors que tu as une sainteté qui n'a pas, tu as une paix qui n'a pas, tu as une communion avec Dieu qui n'a pas, tu n'as pas ça. Ce n'est pas la Bible. La Bible n'enlève pas la joie au sein. La Bible n'enlève pas la joie aux hommes intègres. Quand on te prêche un message, tu crains Dieu, tu sens ça t'enlève la paix. Ce n'est pas ton Père qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que la manière dont Dieu juge les hommes, ce n'est pas comme les hommes. Les hommes jugent les hommes sur base des richesses. Dieu ne nous juge pas d'abord sur base de nos richesses. Dieu nous juge sur base de notre amour, de notre sainteté, de notre foi. C'est ça la Bible. Une fille vierge, courtisée par des hommes riches et qui se garde, qui n'a qu'une seule jupe, une seule chaussure, face à une fille qui a tout, mais qui couche avec des hommes mariés à gauche et à droite, vous voulez la complexer par rapport à elle? Qui doit être complexé? C'est cette fille qui a beaucoup d'argent, mais qu'elle a eu dans la prostitution et dans l'impudicité. Mais voilà que tu es en train de finir l'année triste, alors que tu es une sainte femme. Tu es en train de finir l'année triste, parce que toi tu marches à pied et que tes amis roulent en voiture, mais toi-même tu sais comment ils ont ces voitures. Sois heureuse, sois fière. Oui, tu seras enlevé. Dieu te connaît par ton nom. Oh, donne-moi l'amen. C'est ça la Bible, mes frères. Pas la psychologie, ni la pensée positive, ni le New Age. Alléluia. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et lorsque vous lisez les passages que j'ai lus avant, on dit quoi? Que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien n'aime pas l'argent. Un chrétien a besoin d'argent. Si en toi tu commences à sentir l'amour de l'argent, il y a un problème, il y a une maladie. On a besoin d'argent pour finir le temple. Mais je ne vais pas devenir cupide pour finir le temple. Je ne veux pas vendre mon âme pour finir le temple. Je ne veux pas devenir mendiant pour finir le temple. Je ne vais pas aller toucher à l'occultisme pour finir le temple. Non, non. Si dès le matin, tu penses à l'argent, pas à Dieu, pas à prier, pas à adorer, tu es un cupide. Si en permanence, tu ne penses qu'à l'argent, tu es un cupide. Si dans toutes tes relations, ce que tu cherches, c'est l'argent, tu es un cupide. Si dans tout ce que tu fais, la seule chose que tu cherches à obtenir, c'est l'argent, tu es cupide. Tu es cupide. Et j'entends des gens qui disent, oh non, j'ai dit, celui qui demande l'argent pour chanter est cupide. Ils disent, non, ce n'est pas la cupidité. Oh, un pasteur ne peut pas demander l'argent pour prêcher. Si un pasteur demande l'argent pour prêcher, c'est un cupide. Et si un musicien demande l'argent pour chanter, c'est un cupide. Comment nous, on est cupide par les musiciens? Parce qu'eux, ils ont étudié à l'INA. Nous aussi, on a fait la théologie, non? Je ne donnerai jamais ma chair à un pasteur qui me demande l'argent pour prêcher. Aucun des pasteurs qui ont prêché ici n'ont demandé l'argent. Aucun. Aucun. Et aucun musicien qui demande l'argent ne chantera ici. Aucun. Demain, Samuel, tu deviens un grand musicien, tu es connu dans le monde entier, et puis pour que tu chantes à la compassion, tu me demandes même $10. Tu ne chanteras pas Fanana Mungongo na yo, Fanana qui succès na yo, Fanana ngo chorale ko yemba. Alléluia. Quand tu te contentes, tu vaincras la cupidité. Si tu ne te contentes pas, la puissance de maman t'attrapera.
t'attrapera. C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Un passage merveilleux. Philippiens 4, verset 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Est-ce que c'est moi qui dis? C'est Paul. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance, être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous voyez ce verset-là que nous donnons toujours? Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous le mettons souvent. Je vais vaincre, je vais gagner. Le vrai contexte de je puis tout par celui qui me fortifie, c'est j'ai la capacité d'être pauvre dans la richesse et d'être riche dans la pauvreté. C'est ça le contexte. Paul enseigne ceci, que quand il a beaucoup, son beaucoup ne le sépare pas de Dieu. Et quand il a peu, son peu ne le sépare pas de Dieu. Comment il fait? Quand il a beaucoup, il se sent pauvre. Et quand il n'a rien, il se sent riche. Comment? Quand tu as des millions, pour que tu te sentes pauvre, tu considères la perfection de Jésus et tu trouves que tu n'es rien. Et quand tu as peu, pour que tu te sentes riche, tu ne te concentres pas sur ton peu, tu te concentres sur ta position en Christ. J'ai appris à être riche, j'ai appris à être pauvre, j'ai appris à avoir faim et j'ai appris à être dans l'abondance. Quand tu as tout, cherche ce que tu n'as pas. Et quand tu n'as rien, cherche ce que tu as. Alléluia. Vous qui avez beaucoup, pour que tu demeures humble, regarde ce que tu n'as pas et tu as un vide dans ta vie. Vous qui n'avez rien, pour être heureux, regardez ce que vous avez. Au-delà de vos poches, vous avez quelque chose. C'est ça la sagesse que Paul avait. Et il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me suis. C'est-à-dire quoi? Que le contentement s'apprend. On apprend à se contenter, ça s'apprend. Comment? Tu n'as qu'une seule chaussure qui te va bien. Mais tu as en toi l'esprit là de Kodefa, hein? Des dettes. Prête-moi ta chaussure, hein? Je vais aller avec à l'église. Pourquoi? Hier, on m'avait déjà vu avec cette chaussure-là. Prête-moi ta chaussure. Tu refuses cet esprit qui te pousse à emprunter des habits, à emprunter des chaussures. Tu dis non, je me contente de ma chaussure. Même si on va me donner le nom de ma chaussure, ce sera ma chaussure. Mais je ne veux pas, je porte aujourd'hui la chaussure de tel, le pantalon de tel. Je me contente de mes vêtements. Tu es chez toi à la maison, tu as un peu de farine et tu as un peu de pondou. Tu dis, je vais manger que mon pondou et mon foufou. J'irai pas chez les voisins comme je sens qu'il y a l'odeur du poulet. Maman yanani okoki kokate langate. Tu refuses. Tu restes chez toi à la maison. Le contentement s'apprend. Le contentement s'apprend. Le contentement s'apprend. Ton père n'a pas beaucoup de moyens. Tu restes chez lui. Tu ne vas pas chez un oncle riche et tu vas là-bas et tu commences à nier ton père. Tu te contentes de votre situation. Tu te contentes de la situation financière de ton mari, de tes parents, de ce que tu as. Alléluia. Donne-moi l'amen. Toi qui as tout le temps des dettes, explique-moi ton problème. Et certains même, vous prenez des dettes pour payer des dettes qui payeront des dettes et des dettes. Vous allez finir en prison. Jamais c'est assez pour toi. Il faut que tu empruntes, il faut que tu prennes, il faut que tu prennes, il faut que tu ajoutes. Quand tu vas chez autrui, directement dans la garde-robe, prête-moi ça pour la fête, prête-moi ça pour ceci. Tibaye bayo. Aïe, bomba bomba aïe. Tu rappelles même tes frères qui sont en Europe. Yaya et Lambawana. On a monakina photo. Tindelangango. En français, tu demandes même les habits que tu vois sur Facebook. Ton frère qui est en Europe prend une belle photo. Tu vois sur Facebook. Envoie-moi cette chemise. Envoie-moi ce pantalon. Tu voleras. Tu finiras en prison. Allez payer vos dettes. Et disciplinez-vous. Allez rendre ce qui est autrui. Et ce n'est pas beau. Celui-ci porte cet habit et toi aussi tu portes. Tu portes, hein?
Même les gens disent il y a des trucs spirituels dedans. Même s'il n'y a pas des démons dedans, ce n'est pas bon. Hein? L'autre, on le voit dans une boîte de nuit avec cette chemise, toi tu l'amènes à l'église. Contente-toi de tes chaussures. Contente-toi de ta maison. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu es. Aime, aime, alléluia. Quand tu as beaucoup, sois humble. Quand tu as peu, regarde à ce que Dieu t'a donné au-delà du peu que tu as. Mais contentez-vous, apprenez le contentement. Aime ta vie. Aime ta vie, contente-toi. Ne sois pas quelqu'un, tu vas chez autrui. Il y a des maris qui n'aiment jamais amener leurs femmes dans des belles maisons. Ils savent que quand ils vont sortir de là, moi aussi cette télévision-là, moi aussi ces chaises-là, moi aussi ces tapis-là, moi aussi ces fleurs-là, moi aussi ces parfums-là, moi aussi. Et on va même arrêter. C'est pourquoi on ne t'amène pas l'envie. Et même ce que certains vous faites, tu vas dans un magasin, tu ne vas pas acheter, seulement regarder. Moi, je n'arrive pas à faire ça. J'entre, je prends ce que je veux, je sors. Mais tu regardes, mais tu ne vas pas acheter. Tu regardes, tu regardes, et tu rentres. Arrêtez ça. Moi, les chrétiens ne font pas du lèche-vitrine. Les chrétiens ne font pas le lèche-vitrine. Je veux acheter quelque chose, j'entre, je cherche, je prends, je sors. Mais regardez, des voitures que je n'achèterai pas, des choses que je n'achèterai pas. Pourquoi on a vu mon thème? Un jour, je rencontre un jeune garçon. On s'assied, on est en train de causer. J'ai jamais vu quelqu'un me regarder comme ça. Il me regarde de la chaussure jusqu'au pied et il regarde. Tu sens, ses yeux veulent tout m'arracher. Regarde. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas digne de porter ça. Il fallait que moi, je porte ça. Apprends le contentement. Arrêtez ces choses. Ah non, mais des choses que je vois vraiment. Hein. On a atteint un niveau. Hein. Tu es dans ta voiture, tu vois quelqu'un, il est sur une moto. Oh, attends. Oh, tout. Quelqu'un vient avec une belle voiture. Vous tous, vous sortez, vous regardez. Hein? Frère, arrêtez ces choses-là, de regarder trop la vie des gens, d'aller sur Facebook de l'autre, regarder sa vie, aller sur l'Instagram. Il y a même des gens qui mentent. Ce n'est pas sa maison, ce n'est pas sa voiture. Oh, yobé là pour rien, il y a pété. Apprends le contentement et apprenez ça à vos enfants. Amen. Hein? Ton enfant revient, ça c'est quoi? Tel m'a donné, j'ai eu, c'est ça, j'ai emprunté de mon ami. Il faut les interdire. Contente-toi de ce que je t'achète. Et ces enfants qui viennent toujours, j'ai vu ça chez tel, fais-nous ça comme tel. Refusez cela, vous êtes en train d'engendrer des voleurs. Interdis à ta femme de te pousser à mener une vie au-delà de tes moyens. Dis non, mon salaire ne permet pas ça. Là, je vais voler. Maman, je vais voler. Je vais voler. Moi, Mouyibi. Tu sors la fiche de paye. Maman, $2000 par mois. La voiture là, de 50 000. Mouyibi. Oui, je vais t'acheter ça. Je vais t'acheter ça. Et c'est un bonheur. Quand tu épouses un homme qui se contente, une femme qui se contente, tu vivras longtemps. Certains AVC viennent d'un manque de contentement. Tu peux avoir ta joie tapée, vous avez mangé votre pondou, votre riz, et vous avez bu de l'eau, mais là-bas, en français, quand est-ce qu'on mangerait le poulet? Du coup, cauchemar. Tu commences à rêver des poulets, jusqu'à avoir une basse-cour. Donne la main. Le but de mon message, c'est que vous puissiez finir l'année dans la joie. C'est ça, Dieu ne veut pas un peuple qui finit triste à cause des jalousies, à cause des insatisfactions, alors que vous avez la plus grande bénédiction au monde, Jésus de Nazareth. Oui, c'est ça la Bible. Jésus de Nazareth. Que tu aies fini l'année célibataire, sans enfant, sans travail. L'essentiel, tu es en Christ. Tu es en Christ. Ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est ça la parole. C'est ça la Bible, frère. Ces autres soucis-là ne sont pas bibliques. C'est le monde, les fausses doctrines qui les mettent dans les cœurs des gens. Et je connais personnellement des gens qui semblent avoir tout, mais ils sont plus malheureux que toi. Plus malheureux. Tu sens vraiment, il est malheureux. Il est riche, il est malheureux parce qu'il ne sait pas avoir la paix intérieure.
J'ai plus de moniteur, je peux avoir l'heure s'il vous plaît, je ne vais pas déborder. Regardez encore.